Ouvre l'œil. Tout en somnolant dans mon lit, je regardais par la fenêtre. Les feuilles du boisé étaient presque toutes tombées, ce qui me permettait de voir la cour arrière de la fleur, les étoiles dans le ciel frigorifié, ainsi que ma cabane perchée dans le vieux chêne. Ma cabane. Avant, je pouvais y passer des heures avec Loïc et Noura à travailler sur la bande dessinée de l'agent Spaghett, un détective un peu bête qui finissait toujours par trouver le suspect grâce à la chance et non à son intelligence. Mais l'été dernier, mes copains et moi, on avait découvert la planche à roulettes, ce qui nous avait fait un peu oublier la cabane et les aventures de l'agent Spaghett. Les temps changent. Même notre quartier n'avait pas été épargné. La maison des Lafleur avait été récemment vendue, la crèmerie avait déménagé et un petit nouveau était arrivé dans la classe 503. À force de scruter le boisé, mes paupières sont devenues très lourdes. J'étais sur le point de les fermer lorsque, soudain, de la lumière est apparue dans la cabane. L'étrange phénomène n'a duré qu'un instant, ce qui était suffisant pour que je sois bien réveillée et sur mes deux pieds. Je me suis précipitée au salon. « Papa, il y a quelqu'un dans la cabane. » Mon père a souri avant de répondre. « Ben voyons, Mégane, t'as dû rêver. » J'ai insisté, mais quand mon père ne veut pas écouter, j'ai donc dû attendre au lendemain pour enquêter. Dès que j'ai mis les pieds dans mon ancien repère, mon regard s'est posé sur notre petite table de travail et non, impossible, quelqu'un avait dérobé la bande dessinée de l'agent Spaghett. Qui avait fait ça et pourquoi? L'agent Spaghett était une super BD, mais pas au point de la voler. J'ai d'abord pensé à Loïc et Noura. L'un d'eux avait peut-être ressenti l'irrésistible envie, vraiment, de relire les aventures de notre détective idiot et était venu emprunter la BD. Il fallait que j'en aie le cœur net. Je me suis rendue au parc de planches à roulettes où j'étais sûre de les trouver. Mais en leur posant ma première question, j'ai compris que je faisais fausse route. « L'agent Spaghett ?» m'a répondu Noura, le nez tout plissé. « Ce vieux truc-là était encore à la cabane? » Je leur ai expliqué la situation. Puis, on est revenu chez moi pour inspecter les lieux du crime, comme le disait Noura. Avec Loïc, j'ai tenté, sans grand succès, de repérer des empreintes des souliers. Noura, qui était montée dans l'arbre, nous a crié « Hé, les amis, le voleur a laissé une note! » J'aurais juré qu'il n'y en avait pas tout à l'heure. Incroyable! Ce type était revenu en si peu de temps. Comment avait-il fait? Loïc et moi, on a grimpé à l'échelle comme des écureuils. En haut, Noura était agenouillée devant un dessin, assez réussi, il faut le dire, de l'agent Spaghett qui nous fixait en disant « Ouvre l'œil, je suis tout prêt. » Notre voleur a lu l'agent Spaghett, a lancé Loïc, l'air surpris. « Ouvre l'œil, c'est sa devise. » Cette remarque m'a donné une idée. Pensez-vous que Logan a fait le coup? Logan, on l'avait un peu fréquenté l'année dernière. Comme il connaissait l'existence de l'agent Spaghett, on s'est dit que ça valait la peine de le questionner. On a attendu au lundi, à la fin des cours, pour lui demander s'il avait quelque chose à voir avec cette histoire. Pour toute réponse, il a empoigné son sac à dos, puis a quitté la classe en grognant qu'il n'avait pas de temps à perdre avec l'agent Spaghetti. Notre enquête était donc au point mort. On se dirigeait tous trois piteusement vers la sortie quand j'ai remarqué le bureau du nouveau. Il y avait négligemment laissé traîner un examen. Je me suis arrêtée. Figée, j'ai examiné longuement la page couverture où il était inscrit son nom, Émile. J'ai saisi mes deux copains par la manche. « Regardez! » « Quoi? » a fait Loïc agacé. « Le nouveau s'appelle Émile. OK. Et après? » Noura, elle, a tout de suite compris. « Mais oui, c'est la même écriture que sur la note laissée dans la cabane. »
J'ai hoché la tête en répétant « Ouvre l'œil, je suis tout prêt ». Loïc s'est frappé le front. Bien sûr, le nouveau habite l'ancienne maison des Lafleur. De sa cour, il a dû voir la cabane quand les feuilles sont tombées. On est parti d'un bond pour attraper notre voleur. Quand on a sonné à sa porte, Émile est apparu en souriant. « Vous m'avez coincé », a-t-il dit en nous tendant notre BD. Il n'avait pas été très difficile à cuisiner. Émile s'est expliqué en se frottant la nuque. « J'ai pensé que ça vous amuserait de mener une enquête. Et puis, comme je viens d'arriver dans le coin, parfois, je m'ennuie un peu. » On n'en a pas voulu à Émile. Après tout, il nous avait fait vivre une aventure plutôt sympa, et ce devait être dur d'être le petit nouveau. C'est donc de bon cœur qu'on lui a demandé « Dis, est-ce que tu te débrouilles sur une planche à roulettes? » On ne sait jamais quand on va rencontrer un nouvel ami. Faut garder l'œil ouvert, comme le dirait l'agent Spagat.